annoncé tout à l'heure, le pays a déposé officiellement sa demande de retrait de la Cour pénale internationale. Selon Niamey, cette décision découle du constat de détournement d'objectifs et de l'instrumentalisation de cette juridiction qui avait pourtant suscité beaucoup d'espoir pour les peuples épris de paix et de justice. Le retrait du Niger prendra effet le 18 juin 2027, soit un an après la réception de la notification par le secrétaire général de l'ONU, conformément aux dispositions du statut de Rome. En septembre 2025, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, réunis au sein de l'AES, avaient déjà annoncé leur intention commune de quitter la Cour. Et pour en parler, nous sommes en ligne depuis Niamey avec notre invité qui, nous l'espérons, est connecté à présent, le journaliste et analyste politique Ibrahim Moussa. Monsieur Moussa, êtes-vous des nôtres? Oui, je suis avec vous, madame. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Alors, bonjour d'abord et ensuite, ma question. Que gagne politiquement le pouvoir nigérien en prenant cette décision aujourd'hui? En prenant la décision de quitter la Cour pénale internationale, le Niger reste d'abord constant dans la ligne de s'affranchir de tout ce qui influence française, de tout ce qui influence occidentale. Parce que, comme vous le savez, depuis le 26 juillet 2023, ça va faire bientôt 3 ans, le Niger est en train de remettre en cause beaucoup de choses. Tout ce qui ne cadre pas avec la lecture des autorités nigériennes et de la réalité de la société nigérienne est en train d'être remis en cause. Le retrait de la Cour pénale internationale n'est pas le premier. Il y a d'abord Je crois qu'on vient de perdre notre invité Ibrahim Moussa, analyste politique qui nous parlait des avantages ou même peut-être des inconvénients de cette décision du Niger qui a annoncé quitter la Cour, la CPI, la Cour pénale internationale. Et rappelons-le, selon Niamey, cette décision découle du constat de détournement d'objectifs et de l'instrumentalisation de cette juridiction qui avait pourtant suscité beaucoup d'espoir pour les peuples épris de paix et de justice. En attendant de joindre à nouveau notre invité, merci de rester connecté à l'Afrique et au monde avec Channel Africa, la voix internationale de la South African Broadcasting Corporation. Ibrahim Moussa, vous répondiez à la question? Oui, je disais que le Niger gagne en matière de souveraineté parce que, comme vous le savez, depuis le 26 juillet 2023, le Niger est en train de s'affranchir de tout ce qui émane de la France, de tout ce qui émane des Occidentaux, surtout en ce qui est contraire aux réalités, aux principes et aux aspirations des peuples de l'AES de manière générale et du peuple nigérien en particulier. Pour être plus précis et pour la compréhension de ceux qui nous écoutent, le Niger quitte-t-il la CPI parce qu'il conteste réellement la manière dont la justice y est rendue, ou s'agit-il avant tout d'un choix politique au nom de la souveraineté nationale? Ce départ annoncé du Niger, à mon avis, était un choix politique qui rentre dans le cadre de la souveraineté nationale. Parce que, comme je vous l'avais dit à l'entame de mes propos, depuis que le coup d'État est intervenu, les nouvelles autorités ont opté pour se franchir de beaucoup de choses. D'abord, la CEDEAO, qu'ils avaient accusé d'avoir une mainmise de la France, raison pour laquelle ils ont quitté. Il y avait même la monnaie, d'autres projets aussi de le quitter est en cours parce que là aussi, c'est derrière la fabrication du franc qui est la seule monnaie coloniale d'ailleurs qui continue d'être dépensée à travers le monde. Et aujourd'hui, le départ de la CPI. Donc, ce départ-là, c'est dans le cadre logique de s'affranchir de tout
ce qui est contraire à la vision de l'autorité de la transition. Les 3 pays de l'AES avaient annoncé ce retrait ensemble, mais seul le Niger a déposé sa demande pour l'instant. S'agit-il d'un simple décalage logistique ou d'une divergence stratégique entre les 3 régimes? Bon, je ne pense pas que ça soit une divergence. Je pense que c'est d'un commun que les 3 pays ont peut-être planifié le départ de chacun d'entre eux. Ils se sont dit peut-être qu'on commence par le Niger, ensuite par le Burkina Faso, ensuite par le Mali, pour qu'on voit si le départ d'un arrive le prochain va venir, ensuite le troisième va venir. Parce que ce qui est sûr, à partir du moment où l'idée était arrivée pour les 3 pays de quitter ensemble, ce qui est sûr qu'ils vont le faire, mais c'est un agent qui va permettre à chaque pays au moment voulu de quitter la CPI. Et tant que le retrait n'est pas effectif en 2027, le Niger reste soumis à la CPI. Cela signifie-t-il que des enquêtes peuvent encore être ouvertes contre des responsables nigériens d'ici là? Bon, je ne pense pas, parce que je me dis que dans le communiqué qu'elle a présenté hier, annonçant qu'elle a pris acte de l'annonce du retrait du Niger, la Cour pénale internationale, en lisant entre les lignes, on comprend qu'elle regrette le départ d'un membre. Et pour une institution qui regrette le départ de membres, je pense que la procédure qu'elle va entamer serait peut-être celle de la DIA, celle de chercher à ramener le Niger et l'AES dans la grande famille judiciaire internationale, pas à ouvrir des enquêtes qui vont encore précipiter les choses. Rappelez-vous, avec la CEDEAO, c'était comme ça dans un premier temps. Et le pays ne voulait pas d'un seul coup partir. Il a fallu que la CEDEAO annonce qu'elle va attaquer militairement le Niger pour que le départ de 2 autres pays et du Niger a été précipité. L'apaisement, peut-être le temps de convaincre le Niger à renoncer à cette situation ou à cette décision qui a été prise. Et pour finir, l'armée nigérienne est aussi accusée de crimes contre des civils. Sans la CPI, quel mécanisme alternatif de justice ou de responsabilité reste envisageable pour les victimes? Bon, d'abord, quand vous dites l'armée nigérienne a été accusée de massacrer les civils, vous n'avez pas dit qui l'accuse. Il faut d'abord dire c'est lui qui l'accuse. Il ne faut pas que ce soit des paroles en l'air. Maintenant, avant la CPI, à ma connaissance, tribunaux, aussi tribunaux militaires. Le Niger, tout comme les autres pays de l'AES, ont chacun en son sein des tribunaux de droit commun et des tribunaux militaires. Donc, si même ça va s'avérer à ce qu'il y ait un procès contre quelqu'un, civil ou militaire futile, au niveau d'abord de ces tribunaux, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les grands de ce monde, les grandes puissances, à savoir les États-Unis, ne sont pas membres de la CPI. Et ça ne veut pas dire qu'aux États-Unis, on ne juge pas les militaires. Aux États-Unis, on juge bel et bien les militaires comme on juge les... Ibrahim Moussa, merci pour toutes vos réponses à nos questions sur Vue d'Afrique. Vous êtes journaliste et analyste politique et vous répondiez à nos questions depuis Niamey. Merci encore, Monsieur Moussa. Au revoir. Merci. Voilà, et toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet entretien. C'est ainsi que se clôture la première partie de Vue d'Afrique. La deuxième partie s'ouvre avec évidemment en tête l'information des sports que nous présente Kabongo Joël. Sport sur Channel